Bien le bonjour à tous, nous sommes le lundi 23 septembre, il est 8h27. Bienvenue à nouveau sur C'est quoi Next. On va regarder l'évolution du prix du Bitcoin depuis la dernière vidéo que j'ai faite vendredi en fin d'après-midi. On est sur le 15 minutes. La vidéo de vendredi, elle annonçait la potentielle fin de la correction en 4 de 3. Cette vague 3 qui nous emmènerait sur les 68 000 théoriques, peut-être un peu plus, peut-être un peu moins, mais en ordre de grandeur, 68 000 $. Et je vous avais dit, il est possible, j'avais fait cette vidéo à chaud suivant en réaction à l'évolution du prix soudaine. Il semblerait que cette vague de correction elle soit terminée parce qu'on avait fait un plus bas de la jambe C. On avait été cassé le plus bas de la jambe A précédemment formée sur les 62 600. Et je notais quand même une absence criarde de volume sur ces niveaux-là, et j'aurais aimé voir cette vague C descendre beaucoup plus bas. Et j'avais dit, je vais regarder l'évolution du prix sur l'approche des 70,2% de retracement de cette vague C, qui se situait aux alentours, voilà, quelque part par ici, à l'époque, 63 640. On ne les a pas touchés durant tout le week-end, sauf on a eu une petite attaque, une tentative dimanche en fin d'après-midi qui s'est soldée par un échec puisque les prix à l'approche des 70,2%, donc retracement, je vous le montre, retracement de cette jambe-là. Voilà, on est arrivé, les prix sont arrivés à hauteur des 70,2% et puis pof, ils sont repartis dans l'autre sens. Donc ça, en général, pour moi, 70,2%, c'est un indicateur relativement fiable de continuation ou non de tendance. Comme vous l'avez deviné, cette correction 4, elle n'était pas terminée vendredi en fin d'après-midi. Et je pense que ce qui s'est passé, c'est que cette correction, elle prend la forme d'un WXY, donc un double combo, un double 3, où la jambe W, donc qui est la première depuis le top de la 5e vague, c'était quand? C'était le 20 septembre sur les coups de 20 heures. La jambe W, elle se fait en ABC, et cette ABC, elle se décompose de la manière suivante. Donc, on a 5 vagues impulsives pour la A, à la baisse, 3 vagues de correction pour la B, à la hausse, et à nouveau 5 vagues impulsives pour la C. Alors, ces 5 vagues impulsives, elles se déclinent selon moi en ending diagonal. Ending diagonal, c'est le type de vague impulsive où la 4, le plus bas de la 4 ou le plus haut, ça dépend dans quel sens on se trouve. Ici, en l'occurrence, c'est le plus haut de la 4 ici, est autorisé à retourner sur le territoire de prix du plus bas de la 1. D'accord ? Les ending diagonal, elles sont typiques des vagues C de correction en ABC. Donc là, c'est bien le cas. Et cette première jambe de WXY, donc cette W, elle s'apparente à un zigzag. Elle s'ensuit d'une correction en ABC pour la jambe X. Alors la jambe X, elle est autorisée. Elliott nous l'annonce en général au retracement minimum 50% de la vague W. Et si vous prenez une FIB depuis le sommet de la 5 à 63 840 jusqu'au plus bas de la W, vous voyez bien que la vague C, elle est remontée à 61,8%, un petit peu plus, on va dire 62% de retracement. Donc ça, on est dans les clous pour la X, elle se fait bien en 3 manches, ça peut être n'importe quel type de vague en 3 manches. Et la suite de cette correction numéro 4, elle se fait donc en ABC avec une jambe C qui est similaire à la jambe C qu'on avait dans la zigzag du début. Et puisque selon moi, elle est aussi en ending diagonal, puisque le haut de la 4, il retourne sur le territoire de prix de la jambe impulsive 1. Donc on aurait, et je dis bien on aurait, une correction en zigzag ABC zigzag, donc un double 3, qui serait vraisemblablement terminé. Alors là, je vais encore employer le conditionnel parce qu'il y a quelque chose qui me chagrine à nouveau dans ce décompte-là, c'est l'absence de volume. Alors je veux bien admettre qu'on était sur la transition du dimanche au lundi. Par contre, il ne faut pas perdre de vue que la grosse majorité, c'est pour ne pas dire l'ensemble des échanges, c'est fait par des algos. Donc les algos, ils n'ont pas besoin de se reposer, ils sont là H24 pratiquement. Donc voilà.
Les volumes, on les a depuis minuit, 1 heure du matin, hein, minuit 30, où il y a eu un échange, une belle partie de ping-pong entre les acheteurs et les vendeurs, et les volumes sont revenus. J'ai pas effectué de décompte sur cette partie de la courbe. Il semblerait qu'on soit reparti à la hausse vers les 68 000. Par contre, c'est pas clair pour moi. Le décompte là, il colle pas, hein. J'ai bien tenté de mettre une leading diagonal. Donc, la leading diagonal, c'est le même principe que la ending diagonal, sauf que c'est pas quelque chose qui se passe dans les vagues de correction. C'est une type 1, 2, 3, 4, 5 qui se passe dans la première vague impulsive. D'accord. Et pareil, on a les mêmes critères. La 4, le bas de la 4, il est autorisé à retourner sur le territoire de prix de la 1, sauf que là, ça colle pas non plus. Donc, je vais laisser l'évolution du prix se faire pour cette nouvelle partie de la semaine, ce début de la semaine, et je reviendrai avec une mise à jour plus tard sur ce côté-là. J'aimerais vous emmener sur le... Alors oui, avant de vous emmener sur l'order flow, j'ai collé un retracement de Fibonacci, donc pour une 4, on est bien dans les clous, hein, on est à plus de 23,6%. On aurait aimé, enfin moi personnellement, j'aurais aimé la voir descendre un petit peu plus bas pour aller titiller, vous voyez l'équilibre du triangle là que l'on avait sur la correction précédente. Mais bon, c'est pas le cas, on ne l'a pas toujours comme on veut et on se trompe régulièrement. C'est pour ça que il faut souvent remettre à jour le décompte que l'on fait parce que le prix il fait ce qu'il veut. Et je remets quand même mes 70,2% hein, pour bien montrer que cette zone de prix, elle a été forte, significative à 2 reprises. Et là, on a bataillé sévèrement dessus. On est resté quelques heures sur cette zone de prix avant de repartir plus haut. Donc, comme je vous le disais, hein, je laisse le décompte, je laisse le prix évoluer pour avant de faire un décompte correct, parce que là, c'est pas clair. Si je vous emmène sur l'order flow, 2 choses sur lesquelles j'aimerais attirer votre attention. La première, c'est sur ce top-là. Donc, ce top-là que vous voyez à 64 116, ça correspond au top que l'on a fait à 5h15 ce matin, pour ceux qui sont en Europe. On a eu énormément de volume sur cette poussée haussière. Et il est clair, de par l'analyse non pas du delta, parce que le delta, il est positif et il est fort. Alors oui, la bougie qui nous emmène sur le plus haut, elle a un delta de 1500, c'est très bien. Par contre, la bougie d'avant, qui est plus longue en termes d'amplitude, elle a un delta de 2700. Donc ça dénote un manque d'entrain de la part des acheteurs de continuer à pousser les prix beaucoup plus haut. Ils n'étaient pas autant nombreux, si vous préférez, sur la bougie qui nous fait un plus haut que sur celle d'avant. Donc là, il y a les acheteurs qui commencent à s'effacer gentiment. Toujours là, hein, mais ils sont beaucoup moins virulents. Cette fameuse bougie qui nous fait un plus haut, si vous regardez ce chiffre-là, 45,2, elle a 45,2 contrats, donc j'ai pas les volumes, j'ai pas le correspondant en termes de dollars, mais c'est pas négligeable, hein, 45,2 contrats de shorts qui ont été liquidés. Il y a du monde en short sur ces niveaux-là. Il y a du monde à la vente. Je vais regarder l'évolution du prix hein, pour voir ce qui se passe quand on retourne sur ces niveaux-là, mais je ne serais pas surpris qu'on retrouve du monde en short. Hein, 45,2 contrats short liquidés, c'est pas mal du tout. Et puis, qu'est-ce que je voulais aussi vous dire? Ouais, le fait que la fin de correction, elle se passe sans trop de virulence au niveau des volumes. Hein, on les voit, hein, les plus bas, ils sont faits à 1,3 000, 2100 contrats. On retourne au plus bas, on fait 3000 contrats. On retourne une fois au plus bas, on fait 1300 contrats. Donc effectivement, on revisite des plus bas, mais il n'y a pas virulence des vendeurs à pousser les prix plus bas. Il n'y a pas non plus virulence des acheteurs à pousser les prix plus haut. J'ai l'impression que le cours, il est en roue libre, là. Il était en roue libre sur cette zone-là. Donc je pars du principe, je vous ramène sur le chart, je pars du principe que ben voilà, le décompte, il est correct. La correction de 4, elle est terminée. On a réouvert la porte des 68 000. Par contre, attention, hein, sur les 64 600 et voire un tout petit peu plus haut, il y a du monde à la vente. Hein. Donc on verra ce que le prix fait sur cette zone-là. C'en est tout pour cette vidéo. Je reviendrai avec une mise à jour lorsqu'il y aura matière à faire une mise à jour. Je vous souhaite une très bonne matinée.
Démarrez bien la semaine et on se retrouve plus tard. Allez, prenez soin de vous. Ciao.